Bonsoir chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm, bienvenue au niveau de la ferme de la production animale. Aujourd'hui, nous voulons parler des poulets de chair. Vous pouvez gagner 1 million sur 1000 poulets de chair en 35-45 jours de levage. Et avec Joy Farm, avec 40 jours de levage, il faut vous assurer que vous pouvez sortir 1 million de bénéfices nets lorsque vous respectez bien toutes les composantes de levage des poulets de chair. Alors aujourd'hui, sans entrer même dans les spécificités, dans la technicité de levage de poulets de chair, je vais vous parler tout simplement de l'hygiène rigoureuse qui va permettre en réalité de bien suivre la santé de vos animaux et de booster la productivité, ce qui permettra de mettre beaucoup d'argent dans vos poches après cet élevage. Les poulets de chair, c'est un élevage à cycle court. Donc ça vous permet en un temps record de savoir comment est-ce que vous avez travaillé, ce que vous avez gagné comme bénéfice et de vous projeter et de savoir réinvestir dans l'élevage. Alors aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses basiques dans l'élevage de poulets de chair qui n'ont l'air de rien, mais qui sont définitivement la chose la plus importante, les choses les plus importantes à faire pour pouvoir réellement réussir dans cet élevage. Alors, la première des choses, il s'agit de la conception et l'entretien du poulailler. Lorsque on parle de conception et d'entretien du poulailler, c'est tout ce qui est normes et critères à respecter lorsqu'on veut mettre en place un élevage. D'abord, le choix des sites. Lorsque vous voulez faire un élevage de poulets de chair, vous devez choisir le site, c'est-à-dire le domaine sur lequel vous allez faire cet élevage. Donc, il est important de s'assurer que votre domaine est accessible, que votre domaine n'est pas inondable, que vous avez un terrain plat pour que lorsque vous allez construire, le bâtiment soit bien posé et que vous n'ayez pas à faire des dépenses supplémentaires en ce qui concerne le remblai des bâtiments. Et donc aussi, vous assurer de la qualité de l'eau parce que le type de sol, le type de terre que vous choisissez influence beaucoup sur la qualité de l'eau. Or, l'eau est la première source après l'oxygène de nourriture au niveau de la volaille. Donc, si votre eau est déjà souillée, votre eau n'est pas de qualité, je vous assure qu'à petit que vous empoisonnez vos sujets, vous allez perdre énormément d'argent. Avec Joy Farm, nous allons vous aider à choisir de bons sites dignes du nom, qui respectent les conditions et qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir avoir des fermes bien situées, des fermes qui respectent les normes et qui vont vous faire gagner de l'argent. Après ça, alors, nous allons vous parler aussi de la gestion régulière entre deux bandes. Lorsque vous finissez une bande de poulets de chair, il est important de faire ce qu'on appelle le vide sanitaire, les mesures de biosécurité, de bien nettoyer à fond le bâtiment, de bien désinfecter à fond le poulailler pour être sûr que lorsque j'amène encore une nouvelle bande, je suis sûr que c'est un environnement sain, que les sujets vont prendre le pli et ne seront pas exposés à des germes qu'aurait laissé l'ancienne bande. Donc, la technique de désinfection, en passant par le nettoyage, le lavage, la désinsectisation, la dératisation, la désinfection, mettre le chaud, faire le vide sanitaire. Lorsque vous serez en formation à Joy Farm qui commence d'ailleurs à partir de chaque 10 de chaque mois, nous allons vous montrer comment est-ce que se passe, comment est-ce qu'on fait le vide sanitaire, quels sont les produits à utiliser pour être sûr que mon environnement maintenant c'est un environnement sain et que quel que soit le poussin que je vais amener là-dedans, il n'aura aucun problème. N'oubliez pas que le poussin est sans défense si ce n'est les anticorps maternels qu'il a reçus depuis la couvaison. Et que c'est au fil du temps que vous allez faire les vaccinations de toutes les maladies, que ce soit la maladie respiratoire, la gombo, que ce soit les maladies virales, c'est à vous d'apporter maintenant le vaccin pour être sujet à mieux résister. Or, quand ils viennent, n'étant pas encore bien rodés, il faut que l'environnement soit sain pour qu'il ne soit pas sujet à des maladies et que vous perdez beaucoup d'argent. Nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on fait le vide sanitaire, comment est-ce qu'on nettoie, comment est-ce qu'on prépare un très bon bâtiment. Puis, il y a ce qu'on appelle aussi la gestion de la litière. La litière doit être propre et sèche pour pouvoir lutter contre l'humidité. Vous savez que l'humidité va occasionner la multiplication des pathogènes, des bactéries qui sont très nuisibles à vos poulets. N'oubliez pas, les poulets de chair, en fait, ça fait beaucoup de digestion. Vous imaginez un poulet de chair, lorsque vous mettez 1000 poulets de chair dans un environnement, et vous venez 2 jours après, vous ne reconnaissez plus le bâtiment. Donc, la manière dont vous choisissez votre litière, une litière bien composée, une litière bien souple, bien sèche, va permettre réellement d'aspirer l'humidité et de favoriser un environnement sain pour vos sujets. Donc, savoir gérer la litière, le stockage de la litière, c'est très important où stocker la litière et comment faire aussi des prévisions de litière vont permettre en fait d'avoir une bonne gestion de votre ferme et donc de bien suivre votre élevage. Lorsque vous faites tout ça aussi, vous devez faire ce qu'on appelle aussi le contrôle et l'accès à la biosécurité. On n'entre pas dans une ferme de levage n'importe comment. Lorsque vous venez chez nous à Joy Farm, nous avons ce qu'on appelle nos rotoluvres. Vous passez par la rotoluve et après vous passez par ce qu'on appelle les pédiluves, qui sont des dispositifs de désinfection avancés qui permettent à n'importe qui entrer sur la ferme de se désinfecter correctement avant d'avoir accès au bâtiment. D'ailleurs, personne n'entre dans le bâtiment si ce n'est les ouvriers, les volaillers qui sont commis sur le bâtiment. Même lorsque nous-mêmes promoteurs, nous venons sur le site, nous restons à distance. Si ce n'est pas pour une intervention particulière, nous n'entrons pas. C'est le volailler responsable du bâtiment qui a accès à l'élevage, qui a accès à la ferme. Et cette manière de faire, vous devez l'imprimer sur vos fermes. Vous devez respecter ça sur vos fermes. C'est très important. Et ça, c'est ce que nous avons aussi vous inculquer, vous apprendre lorsque vous êtes venu à la formation à Joy Farm. L'autre chose aussi maintenant qui est importante, si vous voulez gagner 1 million sur 1000 poulets de chair en 40 jours, c'est l'alimentation et l'abreuvement.
L'alimentation est un facteur déterminant. Le taux de conversion est important. Lorsque vous n'avez pas le bon aliment, vous n'avez pas une formule bien équilibrée, vous n'avez pas une formule qui répond aux besoins physiologiques, aux besoins de production de l'animal, vous êtes sûr que vous allez juste donner à manger à des sujets qui vont vivre pour manger et non pour vivre pour déposer le poids que vous recherchez pour pouvoir gagner de l'argent. L'objectif lorsque nous faisons de poulet de chair, c'est d'atteindre un poids extraordinaire en un temps record qui va permettre à nous autres de pouvoir bien gagner de l'argent. Donc, nous devons travailler correctement sur notre aliment qui sera un aliment complet qui va nous permettre en retour de pouvoir réellement gagner cet argent. Avec Joy Farm, nous allons vous montrer les techniques de conception d'aliments et aussi la méthode de service de l'aliment. Parce que savoir servir l'aliment va stimuler la consommation au niveau des poulets de chair, ce qui va favoriser la prise de poids que nous recherchons définitivement en dernière position. L'autre chose aussi, c'est l'hygiène autour des mangeoires. On a parlé de service d'aliments, mais aussi il faut que les mangeoires soient propres parce que lorsque plus vous laissez les mangeoires dans un état délabré, mal propre, ça va occasionner et favoriser la multiplication des micro-organismes pathogènes, d'où la bienvenue pour les maladies et vous avez des problèmes dans votre rentabilité. Aussi, il faut savoir maîtriser l'eau, la qualité de l'eau que vous donnez à vos sujets. On en a parlé tout de la dernière fois. On en a parlé un peu plus haut dans la vidéo. Donc, si vous avez aussi de l'eau qui n'est pas de qualité, nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on traite l'eau, comment est-ce qu'on nettoie l'eau, comment est-ce qu'on est sûr que nous servons de l'eau de qualité à nos sujets et que là, ils sont en train de consommer ce qu'il faut pour leur santé. Puis, nous avons ce qu'on appelle la surveillance de la santé des animaux. Un bon éleveur est un excellent observateur. Lorsque vous entrez dans votre élevage, vous devez savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, vous devez maîtriser ce qui est normal pour pouvoir déceler ce qui ne va pas. À Joy Farm, nous allons vous apprendre les bonnes pratiques de l'élevage. Vous devez apprendre à connaître le poulet, comprendre le poulet pour pouvoir vite déceler ce qui n'allait pas à son niveau. Donc, c'est à vous maintenant de vous rapprocher pour pouvoir comprendre les différentes choses, la gestion quotidienne, pour pouvoir comprendre aussi les programmes de vaccination, à quel moment nous devons faire les vaccinations. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, on n'improvise pas un élevage. C'est une structure, c'est une suite logique et vous maîtrisez ce que vous faites ça au bon moment et donc les sujets vont vous donner ça aussi comme vous leur avez donné. Il y a aussi un paramètre très important qui est souvent négligé, ce qu'on appelle la gestion des cadavres. Parce que il y a un taux de mortalité acceptable. Qui dit taux de mortalité acceptable veut dire qu'il y a quand même quelques mortalités que vous avez. Mais très peu sont ceux qui savent comment est-ce qu'on gère les cadavres. Il n'y a pas de mortalité, on laisse les poulets en train de se promener, les poulets en train de se promener autour de l'élevage. Non, il faut rapidement enlever ça du poulailler, il faut rapidement faire un protocole pour pouvoir les incinérer et savoir comment gérer réellement les cadavres. Lorsque vous avez ce genre de problème avec Joy Farm, nous vous apprenons exactement comment est-ce que vous devez vous comporter en face de ce genre de choses. Alors, c'est quelques paramètres clés de l'élevage que nous avons voulu partager avec vous avant d'entrer réellement dans ce qu'on appelle la rentabilité. Comment conduire l'élevage, comment réellement mettre en place un système rentable en élevage pour être sûr qu'à la fin du compte, vous avez fait un bon business. Avec Joy Farm, nous vous accompagnons depuis la conception, la rédaction des plans d'affaires clairs, réalisables, pratiques, adaptés aux réalités de l'Afrique qui vont vous permettre de voir exactement où est-ce que vous mettez votre argent. Que vous soyez au Bénin, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez dans d'autres pays, que vous avez réellement des envies de vous investir, nous vous proposons toute une panoplie de formation, puis aussi un accompagnement sérieux qui vous permettra à la fin de savoir que je fais de l'élevage et je suis aujourd'hui un industriel en matière d'élevage, que ce soit le porc, la volaille, les lapins, les olacodes. L'élevage, c'est le développement de l'Afrique et la compétence derrière vous permettra réellement de vous hisser à un point qui fera de vous un excellent éleveur. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disposés et disponibles pour vous. Joy Farm, c'est la passion de l'élevage. Je vous remercie.